Dans l'équipe de France du développement, nous sommes passés du poste de milieu de terrain au poste d'avant-centre. Alors nous avons changé de nom, nous avons changé de logo, nous avons changé d'adresse, mais nous avons surtout investi des nouveaux métiers avec de nouveaux outils pour de nouveaux pays. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'être le plus proche possible des gens, d'où, par exemple, ce qu'on appelait les aides aux initiatives productrices de base, c'est-à-dire d'encourager l'artisanat, d'avoir des gens qui fabriquent localement ce qu'il fallait pour la consommation locale, de même de bien intégrer des gens dans les grands projets agricoles avec des formations de base, ou ce qu'on a fait sur le microcrédit, ça consiste à faire des tout petits prêts à des gens qui, avec pas grand-chose, arrivent à faire de l'action, de l'emploi, et avec un taux de remboursement excellent. Nous avons fait l'innovation technique, au demeurant unique dans l'ensemble des bailleurs de fonds de développement, de créer un avis contradictoire en matière de développement durable. Développement durable qui était un objectif recherché par les projets de l'agence depuis bien longtemps. Le très grand enjeu de l'AFD, c'est d'arriver à devenir en totalité la grande banque d'influence de la France à l'international, l'institution qui est en mesure de mettre en œuvre les contributions de la France aux grandes politiques de gestion de la mondialisation, la lutte contre la pauvreté, le réchauffement climatique, la santé publique mondiale, l'immigration, des politiques qui correspondent aussi aux intérêts stratégiques de la France et des Français. Le président de la République s'est exprimé à la tribune des Nations Unies en septembre 2015 et il a exprimé une ambition très forte pour l'AFD en lui demandant d'augmenter de la moitié, de 50%, ses financements annuels. C'était aussi la première fois qu'un tel engagement était formulé par le plus haut niveau de l'État dans une telle enceinte. Et pour Anne Pogam et moi, quand on a entendu ça, c'était un moment d'émotion très forte, d'autant plus qu'on y voyait le résultat du travail des équipes de l'AFD pendant plusieurs années. Après la COP21, j'ai reçu vraiment des témoignages complètement bouleversants. Une enveloppe dans ma boîte aux lettres venant d'Indonésie. Une vieille dame, une grand-mère qui m'écrit avec un petit oiseau en papier découpé qu'elle avait confectionné me disant « Merci pour mes petits-enfants ». Et elle avait écrit un mot sur chacune des plumes de l'oiseau. L'avenir de l'agence correspond à l'espérance que j'avais eue en 1970 sur la nécessité de regrouper sur un acteur unique, la Caisse centrale, la gestion de l'aide publique au développement. Et finalement, c'est ce qui s'est réalisé. Je crois qu'une des grandes forces du développement, c'est l'aide-projet, c'est ce qui est concret pour les gens. Et c'est là où ils voient la solidarité réelle, concrète, tangible de la France. Et tout ça n'est pas de l'art pour l'art. C'est au service de la politique étrangère de la France, c'est au service du rayonnement de notre pays. Donc, bon anniversaire à l'agence. Bon anniversaire à l'AFD. Très bon anniversaire des 3/4 du siècle de l'agence. Très bon anniversaire. Bon anniversaire à l'agence et à vous tous. Je souhaite un bon anniversaire à l'AFD. Vraiment, je souhaite un très bel anniversaire à l'Agence française de développement.